y aller maintenant tous ensemble. Donc une très belle recette, une belle meringue, d'accord. Donc des blancs d'œufs, vous vous souvenez, rassis, hein, tout le monde est arrivé maintenant, c'est bon. Des blancs d'œufs, ça commence encore à arriver, je vois. Allez, faites venir, j'attends un petit peu, faites venir vos amis, voilà. Faites du bruit dans ma cuisine, c'est important. Ouais, donc des blancs, on m'a plusieurs fois posé la question cette semaine, bah, les blancs on en fait quoi? Et ben voilà, les blancs on les utilise ce soir, on va faire la meringue, les blancs rassis, hein, ça c'est important. Voilà. Et je vois que ça tout de suite, hop hop, ça like, les blancs rassis, du sucre semoule, du sucre glace, un petit secret avec de la maïzena, vous allez voir, du jus de citron vert, du zeste de citron vert, voilà. Un petit peu de crème, et puis moi je rajoute aussi dans ma crème pour qu'elle soit bien tenue, et ça c'est une technique que vous pouvez faire chez vous quand vous faites de la crème montée et que vous voulez vraiment qu'elle tienne. Vous ajoutez un petit peu de mascarpone dedans, ou alors de la pâte à fromage, de la cheesecake par exemple. Je ne veux pas citer la marque, mais vous voyez bien quoi, laquelle c'est. Voilà. Une crème de fromage bien connue. Vous pouvez faire ça, mais la mascarpone ça marche très bien, d'accord. Alors vous enlevez bien sûr de la quantité de crème liquide, d'accord, et puis vous remplacez un petit peu avec cette mascarpone. On va monter tout ça. Puis après on va mettre des fruits frais, donc vous avez bien vu sur ce que j'ai posté tout à l'heure, des ananas, ou ananas, je sais pas, enfin ananas, voilà, des fraises. Je voulais mettre des framboises, mais globalement les framboises, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'en ai pas mis, mais c'est pas grave, voilà. Donc c'est parti, on va commencer par la fameuse meringue. Ok, alors là, bon, bah, j'ai mis le batteur de compétition. Voilà, je ne vais pas les battre à la main comme j'ai fait il y a quelques temps. Mais en tout cas, on va la mettre en route. Allez, c'est parti. Vous êtes tous là, vous êtes tous prêts? C'est sûr? Allez, on y va. Ok. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on est bien d'accord, les blancs d'œufs, le sucre glace, le sucre semoule et la maïzena. C'est une recette à peu près pour 8 personnes. Voilà, une belle tarte, assez grosse, assez belle. D'accord? Vous pouvez diviser par 2 et le faire par 4. Ça marche bien aussi. Allez, on y va. Donc là, je vais mettre je vais reculer un peu comme ça. Voilà. Tout le monde me voit, tout le monde voit, c'est bon. Je lève un petit peu. Voilà, c'est bon. Ok, donc là, je vais mettre les blancs d'œufs dans le batteur. Ok. Et en fait, ce que je vais faire, je vais venir serrer les blancs en 3 fois, d'accord, avant vraiment que ça soit serré à fond. Donc ça veut dire que pendant que les blancs vont monter, je vais ajouter 3 tiers en fait de sucre. Et ensuite, on finira par incorporer le sucre glace avec la maïzena à la maryse. Et on viendra mettre ça dans un moule à gâteau ou dans un cercle à tarte. Allez, on y va. Ça va faire un peu de bruit comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc première chose, vous vous souvenez, je casse l'alumine. Voilà. Allez, je mets là. Je vais un peu ma cuve parce qu'il y a peu d'œufs. Ça a tendance à pas trop monter. Allez, je casse l'alumine. Voilà. Ok. Ah, ça y est, la caméra fait son tour de magie. Allez. Voilà. Ok, vous voyez, ça casse, d'accord. Alors, j'ai aussi allumé mon four à 150 degrés en air pulsé. C'est important. Tac. Voilà, là, vous voyez, l'albumine est cassée. Maintenant, je vais passer à ma deuxième vitesse. Et là, je vais commencer à les faire mousser. Voilà. Une fois qu'ils vont être bien moussés, comme là, par exemple, je vais mettre mon premier tiers de sucre. Ok, voilà. Allez, c'est bon, maintenant ça monte. Pendant que c'est en train de monter, il va me falloir, regardez bien, une plaque avec du papier sulfurisé, un cercle ou un moule à tarte, comme vous voulez. Du beurre fondu. Et là, je viens mettre mon beurre fondu, comme ça, sur ma feuille de papier sulfurisé. Ok? Alors, beurre pommade, on va revenir un peu, regardez. Vous voyez, ça monte là. Allez, on met le deuxième tiers de sucre. Voilà. Et là, on va commencer à serrer les blancs. Ok. Allez, je retourne ici. Et regardez ce que je vais faire. Je vais beurrer comme ça mon moule ou mon cercle à tarte. Ok. Super important ça. Ok. Je mets vraiment des couleurs.
Jusque-là, tout va bien. Vous suivez, c'est compréhensible, c'est facile. Allez, on va finir de serrer les blancs. Maintenant, je mets à pleine vitesse et là, je serre mes blancs. En fait, jamais je mets mon sucre tout à la fin. Je le mets vraiment en 3 fois à chaque fois. Voilà, regardez comment ça monte bien. Et voilà, les blancs sont montés, c'est assez rapide. Tac. Hop là. Regardez, vous voyez, la meringue, elle est belle, elle se tient bien et surtout, elle n'est pas pleine d'air. Parce que souvent, on a tendance à monter les blancs et ensuite mettre le sucre. Et qu'est-ce qui se passe? Les blancs sont déjà trop montés, on met le sucre dedans et ça les fait casser. Alors que là, moi, je les mets vraiment petit à petit pendant en fait, que mes blancs montent et ça fonctionne mieux. Allez. Ok, les blancs sont là. Petite maryse, mais avant ça, regardez, avant de finir les blancs, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre du sucre en poudre et je vais venir parsemer comme ça de sucre en poudre mon cercle et surtout ma feuille de papier sulfurisé. Voilà. Et vous allez comprendre tout à l'heure, en fait, quand on va le démouler, enfin, j'y sera démoulé parce que, et vous allez comprendre, en fait, ça permet de faire vraiment une belle croûte. Super belle croûte, important ça. Allez, hop. Maintenant, on finit les blancs. C'est bon? Vous suivez? Allez, on y va. Donc, je prends un petit tamis qui est là. Je vais mettre mon sucre glace. Et là, c'est là que je mets un peu de maïzena, en fait, dans ma meringue. Ça permet vraiment de la stabiliser et de la garder assez moelleuse. Ça, c'est une bonne petite astuce. Hein. Donc là, tac, je vais tout passer. Parce qu'il y en a peu, en fait. Hein. J'ai 2 blancs d'œufs, là, j'ai fait une demi-recette pour avoir une part de 4. À la maison, si vous faites une grande part. Et là, regardez, je vais venir comme ça, tranquillement, mélanger. Vous voyez comment je fais? Tourner. Bon, tout le monde voit, hein, c'est bon. Je vais mettre là. Tac. Je vais incorporer tranquillement. Voilà. À mes blancs montés et bien serrés. Voilà. Et là, c'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je prends mon zeste de citron vert. On va en mettre un peu. Voilà. Allez, directement dans la meringue. Vous allez voir, ça donne un petit goût sympa. Et là, je vais mettre un tout petit peu de jus de citron. Voilà. Ok. Et je remélange. Alors là, je peux vous dire, ça donne une meringue, les amis, qui est exceptionnelle en goût. Allez. Voilà, vous voyez, il faut que ça aille assez vite. Donc à chaque fois, je plonge ma spatule au milieu, je viens tourner. Et là, je fais beaucoup plus vite. Allez. Maintenant, il va falloir passer à la cuisson. Donc, la cuisson, c'est dans le four préchauffé à 150 degrés. C'est ce qu'on a fait là, ici. Ok. Et on va incorporer dans le moule la meringue qu'on vient de faire. Regardez bien. En un seul tenant. C'est bon, tout le monde voit. Je lève un peu. Voilà. Allez. Et je fais tout glisser dedans. Ok? Vous voyez comme c'est beau? Tac. Bon, bah, vous voyez, jusque-là, c'est pas très difficile. N'hésitez pas, si vous n'avez pas un petit batteur comme ça avec un fouet qui tourne, vous prenez le petit batteur plongeant, ça marche bien. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Et, allez, je vais venir bien essuyer là. La meringue avec le citron, c'est bon. Je prends ma petite spatule et là je vais venir comme ça, vous voyez bien, lisser partout ma meringue. Ok. Allez. Voilà. Je vais tourner. Ok. Voilà, c'est bon. Hop, j'essaie d'être bien égal. De toute façon, c'est pas très grave parce que quand on démoule, on retourne en fait la meringue une fois qu'elle est cuite. Et maintenant, c'est la cuisson. La cuisson, c'est très simple. 150 degrés, 30-40 minutes. On mettra 30, je pense qu'on la verra. Mais de toute façon, comme d'habitude, c'est la magie de la cuisine, c'est la magie du direct. Il y en aura déjà une qui sera prête.
Allez, on y va, je mets au four. Mais on va la suivre quand même pendant la cuisson. Allez voir. En attendant un petit peu, ceux qui veulent rester un petit peu avec moi, pourraient rester après le live, on regardera, vous verrez. Allez. Donc ça, c'est fait. Maintenant, il va pouvoir s'occuper des fruits et de la crème. Alors, je vais laver. J'ai le droit. Je fais la plonge en direct. Ça, c'est chouette. Et on va monter la crème maintenant avec le batteur. Donc, mascarpone, pardon. Et puis, j'allais dire la marque bien connue. Et la marque bien connue. Voilà. Allez, c'est bon. Ça, c'est propre. Je lave mon petit fouet. Mais comme j'ai une petite cuisine, c'est pratique. Ça va très vite. Ok, allez. Je remets ici. Et maintenant, on y va. La cuve de batteur. Je vais chercher ma crème qui est bien au froid. Allez, je descends toute ma crème dans mon bol. Voilà. Important, il faut vraiment que tout soit bien froid. Ça, c'est... Et maintenant, je vais monter ma crème. Allez. Donc dedans, j'avais mis de la mascarpone. Ok. On va aller chercher si je la retrouve. Ah, moi, j'aime bien les petits grains de vanille. On va mettre des petits grains de vanille dedans, vous allez voir. C'est pas mal. La petite poudre de vanille, c'est pratique. J'en ai mis un peu parce que j'aime bien. Ok. Pendant ce temps-là, on va s'occuper des fruits. Alors, vous êtes prêts? Eh oui, de la belle gariguette, de la magnifique gariguette. Et puis également, je vous montre, regardez, un ananas, voilà, on dit comme on veut, non? Allez, ok, je m'occupe des fraises. On va les couper. J'enlève les petites queues là, comme ça. Alors moi je vais vous dire franchement, hein, les fraises, je les achète, je les mets pas au frigo. Que ça soit mangé dans la journée, les fraises qui sont passées au frigo, vraiment c'est pas bon. Mettez pas aux fraises au frigo. Vous achetez la barquette, vous la mangez le midi du soir. Mais jamais de frigo pour les fraises. Alors, je parle en petite quantité, on est d'accord. Hein, vous êtes d'accord avec moi, je pense. Ouais, je crois. Allez, on y va, je coupe les fraises. Et vous vous souvenez, hein, la qualité d'une fraise, c'est quand elle est bien rouge au milieu. Eh oui, hein, vous avez vu ça? Alors la gariguette, elle a la particularité, c'est qu'elle est un peu acidulée. Et ça, c'est bon. Allez, je coupe. Ma crème monte là. Alors les amis, surtout la crème, je ne vais pas la sucrer. Non, parce que la pavlova, déjà, c'est déjà beaucoup sucré. Alors on va bien monter. Voilà. Et on va bien serrer la crème. Ça c'est important, on va bien la serrer. Et vous allez voir qu'avec la mascarpone, ça va permettre en fait une belle tenue. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire tenir votre crème quelques heures. De toute façon c'est simple, plus il y a de matière grasse, plus ça tient. Ah, ça va pas tarder là. C'est beau, hein, il y a les grains de vanille. Je ne sais pas si vous les voyez. J'adore ça. Ça sent bon. Allez, c'est bon, j'arrête. Voilà. Ok. Ici, allez, je continue mes fraises. Tac. Je continue. Et je continue. Bon, là, j'en ai pris 250 grammes. Et comme j'ai fait une recette de 4 personnes, je pense que, à mon avis, la moitié de la barquette, ça suffira largement. Voilà. Mais quel bonheur là, quand elles sont presque encore chaudes, on a l'impression qu'on vient d'aller les cueillir. Ok, l'ananas maintenant. Donc l'ananas, je l'ai coupé en 4, d'accord? Et pour enlever la peau, je prends mon couteau, un couteau assez épais. Je vais venir comme ça glisser, vous voyez, sous, voilà, tac, sous ma peau, entre ma peau et puis mon ananas. Et normalement, voilà, là je mets ça là, là tiens, je mets ça là aussi. Voilà, mon ananas, il est coupé. J'enlève le petit bois dur au milieu là.
Là, il y en a sur celui-ci. Si vous prenez d'ananas bouteille, par exemple, ananas bouteille qui est exceptionnel en goût, sachez que normalement, ce petit bois dur, il est très bon. Voilà. Ou l'ananas Victoria aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Je coupe en deux. Tac. Et là, je vais venir faire comme ça, ce qu'on appelle des sifflets. Tailler comme ça en sifflet. Voilà. Tac, 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 tac. Hop, là c'est bon. Allez, je vais réunir ça. J'en avais déjà préparé un peu d'ananas là cet après-midi, enfin tout à l'heure, là, avant le cours. Ok. Voilà. Maintenant, on va préparer la crème. Allez. La crème, c'est bon. J'ai préparé, tac, 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 la poche à douille. Eh oui, la fameuse, celle que vous aimez tous vous servir. Allez, je vous remontre. Utilisez la poche à douille. On décalote bien, ok. Si je trouve une corne, je prends une corne comme ça et regardez, avec ma corne, en un seul tenant, pratiquement, je vais mettre, hop, ma crème dans ma poche. Voilà. Allez, je reprends là, ok, ici, tac, je prends ici, ok, voilà. Et ce qui est pratique avec la corne ou la maryse, voilà, ces petits instruments qui sont pratiques, c'est que vous en laissez pas dedans. En tout cas, peu. C'est le but du jeu, parce que la crème, c'est cher. Ok. Là, maintenant, regardez, ça y est, je vais venir lisser comme ça. Tac. Et je fais arriver un petit peu comme une seringue. Voilà, c'est bon. Bon, ben, on va aller regarder la meringue, comment elle est. Bon, alors là, si on regarde là-bas, si vous voyez bien, elle commence un petit peu à lever. Et vous allez voir, elle va vraiment, vraiment lever. On reviendra dans un petit quart d'heure. Et là, attention. Et oui, c'est ça l'opération du magicien Lilian. Elle est déjà faite. Donc pourquoi elle est bien, elle est creusée. Regardez, vous avez vu comment on est? Là, elle est creusée et bien plate. En fait, c'est qu'après la cuisson, je retourne et naturellement, elle va faire un creux comme ça. Ok? Allez, on y va. Je vais disposer ma crème. Alors ce que je fais, moi je fais des petits points. Juste ici. Voilà. C'est bon, tout le monde voit? Tac. On va essayer de... Voilà. Et puis ensuite, je vais venir mettre vraiment toute ma crème montée. J'approche un peu pour que vous puissiez bien voir. Toute ma crème montée comme ça. Ok. On va refaire un peu de... Voilà. Tac. Et les amis, après, ça fait partie. Là, vous me mettez vos fraises. Comme vous le voulez. En fait, la pavlova, il n'y a pas forcément de dressage connu. Ce qu'il faut, c'est mettre du fruit. Alors, on va mettre du fruit. Voilà. Je mets des fruits, je mets des fruits, je mets des fruits. On les met un peu en hauteur, on les met un peu baissés, on les coupe en 4, on les coupe en 2. Vous faites ce que vous voulez. Ce qu'il faut, c'est faire du volume. Voilà. Allez. Tac. Et ben je crois que je vais tout passer en fait. Hein. Regardez comme c'est beau ça. On va même en mettre un peu comme ça aussi. On va changer de sens. Ça pourrait être pas mal. Ok. Voilà. Tout le monde voit, c'est bon. Vous voyez que c'est pas compliqué. Hein. La meringue est très simple à faire sur la pavlova. Ah. Voilà. Allez. Je mets d'autres ici. Alors c'est vrai que moi j'aime bien en fait les faire aussi à la framboise. La framboise c'est vraiment bon. Et là je vais prendre mes petits sifflets d'ananas. Et là on va mettre comme ça. Oula. Les petits sifflets d'ananas un peu partout. Voilà. Entre
Tout le monde voit, c'est bon. Voilà. Bon, on peut faire des morceaux beaucoup plus petits. Hein. Ok. Tac. On va essayer d'en mettre vraiment plein. Voilà, ici. Le but c'est de cacher le maximum la crème. Oh là, c'est beau. Hein. Ça vraiment dessert de fête, dessert de dimanche, dessert de jeudi soir, dessert de vendredi soir, dessert de n'importe quand. En fait, vous faites ce que vous voulez. Ok. Et ce que j'ai fait, j'ai gardé les petites pétales en fait de l'ananas. Alors voyez, regardez, je prends comme ça, ici, pétale, et je vais recouper un peu en deux. J'en mets pas trop parce que bon, c'est pas forcément mangeable, mais au moins c'est joli. Et on va en mettre comme ça, vous voyez, quelques-unes. Là. Je retaille là un peu, comme ça. Voilà. Ici, allez, on va en mettre une là. On en met une petite dernière. Voilà. Ok, là. J'avais des bien fines là. Ça, c'était vraiment joli. Voilà. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le petit zesteur magique et on va venir comme ça. Voilà. Mettre un petit peu de zeste ici comme ça. J'avais gardé un peu de, moi tu sais, je garde toujours en fait des petites gousses de vanille parce que soit je les mets dans mon sucre, soit je les fais sécher, mais là regardez, on va mettre en plus un petit peu de noir comme ça de vanille. Voilà, vous voyez, c'est pas mal. Ok. Puis on va faire une dernière chose, je n'avais pas prévu, mais vous allez voir. En fait, avec le reste de fraises, on va faire un petit coulis. Pas prévu ça, mais bon, on a le temps, hein, il est 7h-5. Donc tout va bien. Ok, je vais prendre les fraises que je vais mettre dans mon petit mixeur là, et vous allez comprendre ce que je fais. Regardez bien. Allez, je mets ça ici comme ça. Je coupe mes restes de fraises, là, ici, voilà, tac. Ça aussi, et ça aussi. Et regardez, j'ai une petite potion magique. Merci Jean-Mimi, à du caféier Cholet, qui m'a donné ça pour que je l'essaie. En fait, c'est un petit sirop de gingembre. Et on va en mettre une toute petite goutte dans le coulis. Vous allez voir, c'est assez sympa. Alors, c'est une petite touche originale, hein, vous en faites ce que vous voulez. En même temps, comme il nous reste un peu d'ananas, on va mettre quelques ananas dedans. Vous voyez, tac. Je vais mettre mon petit coulis de gingembre. Bon, j'en mets pas beaucoup parce que c'est... mais ça va donner un peu de peps à la recette. Hein, très bon produit ça. Ça c'est super bon. Ok. Je vais mettre, hop, à mixer. Et vous allez voir pourquoi je fais ça. Je mixe bien. C'est important que ça soit bien fin. Ah, vous avez vu la couleur de la fraise et les gariguettes quand c'est top qualité. Regardez. Mon coulis il est rouge. Voilà, c'est toute à l'improvisation. Mais moi j'adore ça. Allez, ok. Alors là, ça sent le gingembre. C'est impressionnant. Hein. Oh, je vais goûter. Je connaissais déjà le produit, je l'avais goûté. Alors ça va donner un peu de fraîcheur. Allez, regardez ce que je vais faire. J'approche. En fait, vous savez, je vous ai dit, je vais essayer de cacher mes trous blancs, en fait, les trous de crème. Regardez, donc je vais venir là comme ça. Tac. Je vais venir mettre un petit peu de coulis. Vous voyez, un peu partout comme ça. Voilà. On va avoir l'impression que toute la tarte, toute la pavlova, pardon, Anna. Voilà, regardez. Hop. On va essayer d'en mettre là.
Moi, j'aime bien faire ça, souvent, j'aime bien faire ça sur mes desserts, de mettre un peu de coulis comme ça, vraiment très épais, mais j'ai rien rajouté, hein, c'est que du fruit, c'est-à-dire que j'ai pas remis de sucre, j'ai pas mis de sirop, j'ai pas mis d'eau. C'est vraiment fruit. Oh, il y en a encore un peu là, regardez, on va le mettre un peu ici, on va le cacher. Voilà. Hop. C'est pas mal, hein? Je vous emmène à la cuisson de la meringue. Est-ce que vous voyez, les amis, comment ça monte? Vous avez vu ça un peu? Ça, c'est top. Il reste ouais, 10 petites minutes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question de la pavlova, c'est dur à faire, mais vous avez vu que c'est rien à faire la pavlova. C'est un dessert sympathique. Regardez comme c'est beau. Sympathique, frais. Ça fait toutes les saisons. L'hiver, vous pouvez mettre de la mangue, des agrumes. L'été, des framboises, des fraises. Au printemps, ananas, fraises, ça commence à arriver. À l'automne, des pommes confites, etc., etc. C'est vraiment le super dessert. Je vous rappelle la recette. 4 blancs d'œufs, 100 g de sucre semoule, 100 g de sucre glace, d'accord, un citron vert, une dizaine de grammes de maïzena. Vous montez tout ça, vous cuisez tout ça pendant une demi-heure, crème avec un peu de mascarpone et crème montée, les petits fruits dessus, et les amis, c'est ça, c'est comme ça. Bon, d'habitude, c'est vrai que je goûte, mais là, j'ai la goûté, tout allez voir, eh oui, hein. Et puis, n'oubliez pas, le petit coulis qui va bien dessus, c'est sympathique. Mettez ce petit sirop de gingembre là, qui amène ce petit côté de fraîcheur, c'est très chouette. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé une belle demi-heure en ma compagnie. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dès 18h30 jusqu'à 19h pour passer ce petit moment convivial. Je vous aime, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis certainement à demain pour une nouvelle recette. Ciao les amis. Et regardez, on va partir en beauté avec la pavlova qui est en train de monter la meringue. Salut, à bientôt. Ciao.